Cette année encore, l'Assemblée générale du Comité régional olympique et sportif de Picardie a réuni les représentants de ligues, des élus et des partenaires autour du comité directeur. Chers amis, je déclare ouverte cette Assemblée générale. C'était l'occasion de revenir sur les actions menées en 2015. C'était une belle année, riche en activités, riche en innovation aussi, et puis riche en sens pour préparer l'avenir. Les actions telles qu'elles ont pu être présentées montrent un dynamisme de ce comité régional olympique et sportif de Picardie. On peut voir des opérations marquantes dans l'année comme le sport santé en entreprise. C'est une démarche très intéressante, très innovante. Aussi des nouveaux outils qui sont mis à la disposition des partenaires et des acteurs du sport. Mais en tout cas, voilà, des temps forts dans l'année 2015 qui sont vraiment très intéressants pour le territoire. Je suis fier de l'équipe qui a conduit tout ça. Un comité directeur vraiment homogène, qui a la volonté d'aller de l'avant, une équipe de salariés fantastique. Moi, ça fait du bien d'être président d'une association qui fonctionne bien comme ça. Cette assemblée générale était également une étape symbolique dans la nouvelle organisation du CROSS, liée à la réforme territoriale. L'idée évidemment est de créer un comité régional olympique et sportif d'une dimension qui sera celle d'un des plus grands comités régionaux de France. La constitution d'un CROSS demain du Nord-Pas-de-Calais-Picardie est quelque chose qui se fera dans les meilleures conditions, dans la mesure où le comité régional olympique et sportif de Picardie a déjà rencontré le CROSS du Nord-Pas-de-Calais et qu'ils se sont déjà entendus dans le cadre d'une coordination pour développer un projet commun. On a tous conscience qu'il y a un projet commun à mener et que c'est ce projet qui doit être notre fil directeur. Après, nous aurons chacun nos différences, mais c'est ça qui va enrichir tout le travail de réflexion qui va être mené. Donc oui, 2016, un nouveau territoire, des partenaires qui doivent travailler ensemble, mais au vu de ce soir, je suis convaincue qu'on a conscience de l'enjeu et qu'on mettra tous les moyens pour que ce soit un très beau projet que nous allons construire ensemble. Ce projet complexe de fusion nécessite une étroite collaboration entre les CROSS et les ligues des deux régions. Nous avons créé une association de coordination entre les deux ligues, la Ligue des Flandres. Chez nous, elle s'appelle la Ligue des Flandres et non pas Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et nous avons mis en place un certain nombre de commissions pour balayer le champ de ce que nous avons à faire. Alors forcément, cela nécessite une forte anticipation, notamment une forte anticipation au niveau juridique. Après, c'est d'anticiper les conséquences fiscales et puis effectivement d'anticiper le traitement comptable de la fusion. Le plus important, c'est quand même les hommes et il faut absolument que ces hommes-là aient un projet commun et travaillent dans le même sens pour pouvoir parvenir à une fusion réussie. Il faut qu'on trouve notre place dans cette nouvelle région qui va poser la problématique de son étendue et de son espace et donc de la proximité. Et je crois que la proximité, c'est les départements qui vont la jouer. Ils vont avoir un rôle fondamental à jouer. Nous, on aura un rôle beaucoup plus stratégique, d'orientation, de ligne directrice sur le projet. C'est à ça, en tout cas, que je m'attacherai dans la vision qui est la grande région Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie.